Le docteur Néocortex est considéré par beaucoup comme le stéréotype du savant fou de dessin animé. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette image de scientifique maléfique de série B, il y a un background assez fourni sur ce personnage. Avant toute chose, cette vidéo aura pour source principale Crash Twinsanity et le guide stratégique de la vengeance de Cortex. Attention, cette vidéo contient quelques spoilers sur les événements de Crash Twinsanity. On apprend qu'il a vécu son enfance dans le monde du cirque, sa famille étant des clowns. Mais contrairement à ceux-ci qui aimaient faire rire les gens, le petit Néo Periwinkle Cortex aimait passer son temps à lire des ouvrages de science. Il était la risée de la troupe et s'est même fait tatouer un N pour nerd par un groupe d'artistes du cirque. Cette tourmente s'arrêta lorsqu'une étrange explosion se produisit, laissant Cortex orphelin. Il a peut-être eu un frère survivant vu qu'il aura une nièce plus tard, mais son lien de parenté avec celle-ci reste encore très flou. À l'âge de 4 ans, Cortex intégra l'académie maléfique de Madame Amberley, une école pour les enfants du mal. C'est ici qu'il rencontra deux de ses associés, Nitrus Brio et Engine. Mais bientôt, le harcèlement reprit pour Cortex. Il décide de partir pour le lycée avec N-Brio avec l'illusion d'être vénéré pour avoir été les plus jeunes diplômés du monde. C'est à l'âge de 8 ans qu'il entra au lycée avec N-Brio, mais il devint vite le sujet de moquerie des étudiants, une constante dans leur vie. C'est également à cet âge-là que Cortex construisit le tout premier prototype du rayon Evolvo. Il prit ses deux perroquets, Victor et Moritz, comme cobayes, mais les envoya par erreur dans la 10e dimension, où ils évoluèrent et préparèrent leur vengeance pour Twinsanity. Le harcèlement continua jusqu'à ce qu'une étrange explosion détruisit le bâtiment. Par une incroyable coïncidence, les deux amis étaient bien loin de la détonation, dans une mine de plutonium abandonnée. Ensemble, ils décidèrent d'entrer dans une folie furieuse de domination du monde en se faisant appeler les Cortex Commandos, un duo si terrible qu'ils deviendraient des criminels internationaux. Cherchant un sanctuaire, ils découvrirent un archipel de 3 îles désertes vers les côtes australiennes. Mais réalisant que son corps frêle ne ferait pas de mal à une mouche, Cortex comprit que la seule manière de dominer le monde était de créer une armée qui lui serait fidèle. Dans un moment de génie diabolique, N-Brio eut l'idée d'améliorer le rayon Evolvo pour en faire une machine capable de faire muter la plus petite créature en un monstre doué d'intelligence. Ensuite, il eut l'idée du Cortex Vortex, une machine faisant un lavage de cerveau aux mutants afin qu'ils soient fidèles à Cortex. En souvenir du bon vieux temps, Cortex appela sa future armée les Cortex Commandos. Cependant, il tomba un jour sur un certain Bandicoot. Mais ça, c'est une autre histoire.